Bonjour habitantes, habitants, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet important mais bien souvent méconnu, le principe du panachage et surtout comment s'y prendre. Alors rapidement, le panachage c'est la possibilité donnée aux électeurs de rayer, remplacer ou rajouter des noms de candidats déclarés. Vous pouvez aussi glisser plusieurs bulletins dans une enveloppe mais dans la limite de 15 noms maximum afin d'éviter toute ambiguïté lors du dépouillement et perdre la validité du bulletin de vote. En résumé, vous pouvez créer votre propre liste. Alors, comment fait-on ? C'est très simple, vous avez trois possibilités. La première, vous allez sur mon site internet mslj.fr. J'ai mis à votre disposition un outil rapide de création de liste que vous pourrez imprimer, du sur-mesure. Vous allez dans « Imprimer votre liste d'élus », puis au niveau de la liste des candidats inscrits, vous pouvez choisir donc vos candidats. Vous avez donc les 31 noms dans l'ordre alphabétique. En dessous, vous avez aussi la liste des candidats toujours dans l'ordre alphabétique, mais avec leurs photos pour mieux les repérer. Je les ai pris à partir des professions de foi de chacun. Alors, au-dessus, vous cochez ou pas les noms que vous souhaitez voir siéger au conseil. Si vous ne cochez pas de nom, vous imprimez un bulletin blanc. Exemple. Vous voyez, vous avez un bulletin blanc, donc après si vous imprimez, ça sera donc un bulletin blanc. Sinon, vous pouvez cocher de 1 à 15 noms maximum. Au-delà, les noms ne seront pas comptabilisés. Alors, pour l'exemple et pour éviter de vous influencer, je vais cocher les 4 premiers noms, ainsi que les 4 derniers noms. Voilà. Alors, en imaginant que je ne vote que pour 8 candidats, c'est une hypothèse, ce que j'ai le droit de faire, on n'est pas obligé de voter pour 15 candidats. Puis, je clique sur « Valider ma liste ». Les noms sélectionnés s'affichent à l'écran et dans l'ordre alphabétique. Puis, vous imprimez ma liste et là, s'affiche la prévisualisation avec les noms et une ligne de découpage à la moitié. De la feuille A4 afin d'avoir un bulletin au format officiel, c'est-à-dire au format A5, même s'il n'y a pas d'obligation absolue. On reverra ça dans les règles de vote. Puis, vous imprimez. Une fois imprimé, vous prenez la feuille, vous la découpez proprement en suivant les lignes. Pas comme un barbare. Alors, pour éviter que l'on considère cela comme un signe distinctif, et annuler le bulletin. Dans l'isoloir, vous n'aurez plus qu'à plier donc le bulletin en deux. Vous le glissez donc dans l'enveloppe officielle et normalisée qui sera à disposition au bureau de vote. Ensuite, vous avez une deuxième solution. Vous pouvez utiliser un simple traitement de texte en tapant les noms et les prénoms de chaque candidat que vous aurez choisi et que vous imprimerez après. Pour l'exemple, j'ai pris des noms inventés, certes original, Marcassin, Gencive, Hélicoptère. Oui, je sais, j'ai de l'humour. Donc, vous n'êtes pas obligé donc de les mettre dans l'ordre alphabétique, ni l'obligation de taille et de police particulier. Mais dans un objectif de neutralité, utilisez de préférence une police de type Arial, neutre, et une taille qui permet d'éviter donc de dépasser la moitié de la feuille A4, car vous allez ensuite la découper au format A5. Vous imprimez, et comme précédemment, vous découpez donc au milieu pour être dans le format A5, ce qui est plus pratique à plier et à mettre dans l'enveloppe. Alors, troisième façon de faire, tout simplement à la main, en utilisant les bulletins mis à disposition au bureau de vote. Alors, théoriquement, vous aurez 3 bulletins, les 2 listes et mon nom, puisque je suis le candidat seul. Alors, toujours dans un rôle de neutralité, je vous montre 3 bulletins bidons. Hop, voilà, 1, 2 et 3. Alors, vous avez le choix. Soit sur les 3 bulletins, vous en glissez un dans l'enveloppe telle quelle, sans modification. Ou bien, sur ce même bulletin,
ici un faux bulletin. Vous pouvez barrer un à plusieurs noms. Dans l'exemple ici, j'en ai barré 4. À l'intérieur, Marc Assin, Camillonnette, ça chatouille. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'humour. Bon, donc là, dans cet exemple, j'en ai barré 4, mais je peux aussi en rajouter plusieurs. Donc, j'en peux en rajouter qu'un, mais je peux aussi en rajouter, par exemple, 3. Donc, dans la limite de 15, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, c'est nickel. Vous pouvez aussi, pour éviter de rajouter des noms, vous pouvez mixer et mettre dans l'enveloppe 2 à 3 bulletins avec bien sûr les noms barrés pour faire ressortir les noms donc, qui vont être pris en compte. Donc là ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ici on a bien 15 noms maximum, il n'y aura donc pas de litige. Attention! Dans les 2 cas de figure, pas plus de 15 noms ne doivent apparaître pour éviter donc les litiges. Et c'est pourquoi il est préférable d'utiliser les 2 premières solutions, c'est-à-dire soit par le biais de l'outil que j'ai mis à disposition sur mon site internet, soit avec un traitement de texte et vous imprimez. Pourquoi panacher? Alors déjà, c'est autorisé dans les communes de moins de 1000 habitants et je trouve que c'est une règle intéressante car plus démocratique. Elle permet une meilleure représentativité et un choix plus vaste. Alors surtout dans les petites communes comme la nôtre, où les candidatures ne se bousculent pas au portillon. Alors finalement, pourquoi faire le choix entre une liste par rapport à une autre? Il y a des candidats très bien des 2 côtés, que vous connaissez déjà certainement. Alors, à vous de faire votre propre liste et indirectement choisir votre propre maire. C'est ça le panachage, c'est le choix de la liberté. Alors, ces femmes et ces hommes que vous allez choisir pour constituer donc cette équipe, au contraire des listes qui sont préétablies et imposées dans cette campagne, s'investiront pour mon trou sur le jar. Si vous les choisissez, c'est que vous les connaissez, à la fois pour leur aptitude, leurs compétences, mais leur volonté à développer sereinement notre commune. Alors, pour le bien de notre village, il est fondamental de composer avec les sensibilités de chacun et la respecter, déceler les meilleures idées pour la commune, les mettre en application sans arrière-pensée électoraliste, car finalement les idées ne sont pas l'apanage d'un parti ou d'un autre, mais des individus. Alors, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de me présenter. Au départ, je voulais en rester là. Je voulais juste faire un bilan de mes 6 dernières années. Quelque chose d'assez simple, mais au fil du temps, finalement, je me suis senti responsable de cette situation, un petit peu particulière, faut l'avouer. Et j'ai conscience que cette campagne n'est pas comme les autres. Je suis certain, quelque part, de bousculer un petit peu les esprits. Et c'est pour ça que j'ai pas l'intention de me défiler. Alors, vu l'enthousiasme qu'a pris la tournure des événements, d'autant plus. Mais là, c'est pas à moi de décider. Ce n'est pas à moi de juger. Je n'ai pas de prétention particulière, mais vu que j'ai un peu foutu le bordel, et croyez-moi, j'en suis quelque part un peu navré, quoi qu'il arrive, j'assumerai votre choix. Alors, je vous ai expliqué comment faire du panachage. Vous avez sur mon site internet en téléchargement le mémento en candidat et vous retrouvez donc à peu près toutes les règles. Vous allez à la page 23. Donc là, à la page 23, vous retrouvez les règles concernant les bulletins de vote, format du bulletin de vote. Donc pour éviter tout contentieux, ils doivent être d'un grammage de 60 à 80 grammes et imprimés selon le format suivant. Donc pour de 5 à 15 noms, c'est le format A5. Et de 1 à 4 noms, c'est tout simplement la moitié du format A5. Alors les règles de présentation sur le bulletin, les bulletins doivent obligatoirement faire apparaître le nom et le prénom du candidat tels qu'ils ont été enregistrés lors du dépôt de candidature. Si vous allez sur mon site, il n'y a aucun problème.
Enfin, aucune disposition ne régit la taille ni la police d'écriture des caractères utilisés. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, mais utilisez de l'Arial et une taille normale pour éviter tout litige. Mise à disposition de bulletins de vote sur Internet. La mise à disposition de bulletins de vote sur Internet pour que les électeurs impriment leurs bulletins eux-mêmes n'est pas interdit par le code électoral, donc vous pouvez y aller sans problème. Ensuite, c'est à la page 34. Donc à la page 34, ce sont les règles de validité des bulletins de vote. Vous le retrouvez sur mon site internet. Donc sont ainsi nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. 1. Les bulletins qui se trouvent dans l'urne sans enveloppe. Logique. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats. Donc il faut bien écrire si vous le faites à la main. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître. Donc il ne faut pas faire de petits cœurs, de petits traits ou autre. Il faut rester neutre. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires. Les bulletins écrits sur papier de couleur, donc utilisez du papier blanc si vous imprimez de chez vous, pas du papier jaune, rouge ou autre. 6. Les bulletins qui portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, ce qui est tout à fait normal. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats, pareil. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents, dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire, puisque on ne pourra pas... Si vous mettez plusieurs bulletins avec plus de 15 noms, on ne pourra pas choisir les 15 premiers noms. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant le même candidat, ces bulletins ne comptent que pour un seul. Les bulletins comportant plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lequel le choix de l'électeur ne peut être déterminé avec certitude, donc c'est pour ça, faites bien 15 noms. Et les bulletins comportant exclusivement le nom des personnes qui n'ont pas été déclarées candidates, donc on ne peut pas mettre le nom de quelqu'un d'autre du village. Alors par contre, sont valables, et ça c'est la partie la plus importante, sont en revanche valables les bulletins comprenant plus de noms que de personnes à élire et où il est possible d'établir un classement. Si vous mettez 16 noms et que ils sont dans l'ordre, eh ben on prendra les 15 premiers. Les bulletins manuscrits, très important, donc vous pouvez écrire à la main, mais proprement, je le rappelle. Les bulletins imprimés d'un modèle différent de celui des candidats, donc vous pouvez très bien imprimer de chez vous. Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats, donc c'est ce que je dis, pas forcément par ordre alphabétique, et les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires, taille, grammage, ça veut dire que théoriquement vous pouvez imprimer donc, de chez vous avec une feuille blanche de chez vous, qui n'est pas forcément la taille, donc vous pouvez même limite le faire en A4, mais c'est préférable d'être en A5 pour pouvoir le plier facilement dans l'enveloppe. Donc voilà pour les prescriptions réglementaires que vous retrouvez sur mon site internet pour avoir plus de détails. Sinon, pour tout ce qui concerne le panachage, vous allez sur internet et vous avez plein de tutos, de vidéos, de conseils et autres.